Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast Pixis, le podcast. C'est un projet qui se déroule aujourd'hui à la Journée Agile à Nivelles le 7 juin à l'hôtel Van der Valk. 7 juin 2024, parce que vous nous écouterez peut-être beaucoup plus tard. Et c'est une journée spéciale parce qu'elle est aussi sponsorisée par Pixis, par UCM. Et j'ai la chance et l'honneur d'avoir devant moi deux jeunes personnes souriantes avec le sourire banane. On en entend une qui rit et l'autre qui est un peu plus silencieuse, plus discrète, voilà. C'est Charlotte qu'on a entendu se présenter en disant en plus discrète. Bonjour Charlotte. Enchantée, bonjour. Enchantée. Et j'ai Jessica qui m'a dit, je suis pas sûre si je vais parler. Mais on l'a entendu rire, du coup elle doit se dénoncer. Je peux dire bonjour. Voilà. Je vais donc m'adresser à Charlotte. J'ai une question que j'affectionne, qui est de ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé? Est-ce que tu es aligné avec ton rêve? C'est intéressant parce que quand j'étais petite et ado, je voulais d'abord être boulangère parce que je suis une grande gourmande, il n'y a pas de surprise. On peut dire que les viennoiseries font partie de notre quotidien. Et l'autre chose, c'est que j'avais un rêve quand j'étais plus jeune d'être avocate, mais pour l'aspect justice en fait. Mais je suis tombée dans les RH un peu par hasard. Mais vous avez fait des études RH? Non, je suis un profil très atypique. En réalité, j'ai d'abord fait des études en information et communication. J'ai eu une petite phase blogueuse à l'époque. Enfin, tout ce qui était communication, c'était ma passion. Sauf que moi, toute seule, dans un auditoire de 300 personnes, j'ai tout de suite décroché. Je ne trouvais pas ma voie, pour être honnête. Donc, j'ai négocié avec mon père, qui est assez... à cheval sur les principes, études jusqu'au bout, etc. Et je lui ai proposé, soit je cherche un job et je le trouve cet été, soit ça marche pas et je refais l'année. Et en fait, j'ai trouvé un job, mais rien à voir avec les RH. J'ai été consultante en titre service. Finalement, j'ai évolué de poste en poste jusqu'au RH. Et donc, via un de mes premiers jobs, j'ai été formée du coup en législation sociale. Et c'est comme ça que sur le terrain, je suis arrivée dans les RH. On vous retrouve à UCM. Quelle est votre fonction là-bas? Je travaille au recrutement depuis bientôt 6 ans et plus si affinité puisque au-delà du recrutement, je fais aussi partie d'une équipe formation. J'aide au niveau des supports. Ici, quand on parle de recrutement, je sais qu'il y a un grand switch qui s'est fait à un moment donné où on a arrêté de recruter un talent pour un besoin spécifique à l'instant T et on s'est dit qu'il serait peut-être intelligent de faire ce qu'on appelle le talent management, c'est de se dire cette personne a des compétences, la boîte va évoluer, le monde devient de plus en plus VUCA, ça va bouger de plus en plus vite. Tout à fait. Et à un moment donné, c'est peut-être bien de commencer à se dire qu'est-ce que je vais en faire de ce profil quand son besoin disparaîtra mais que j'en aurai d'autres. Oui. Est-ce que je peux optimaliser? À quel point en êtes-vous au niveau de maturité du talent management? On est déjà quand même bien au courant puisqu'on parle même plus de monde VUCA mais de monde banni en fait aujourd'hui qui est encore un cran plus loin. Mais en fait, on est une grande équipe RH. Il faut savoir qu'on est une vingtaine d'experts, tous métiers confondus, soft et hard. Et je collabore beaucoup avec l'équipe développement qui est justement au fait de ce monde banni qui devient vraiment très compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'on fait partie d'un groupe de 1000 collaborateurs, donc on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais via l'agilité, on a appris qu'on devait y aller étape par étape. Et donc notamment, on travaille main dans la main, recrutement et développement. Dès qu'on accueille un nouveau talent, vraiment nouveau collaborateur, il y a tout un parcours suivi d'intégration. Ce qu'on appelle l'onboarding. Exactement, mais qui dure pour nous quelques mois, en sachant qu'on devient la personne de confiance en fait au niveau recrutement. La recruteuse devient la personne de confiance du collaborateur. Wow. Et donc, l'idée, c'est déjà de voir dans les premiers mois, mais est-ce que finalement le poste que tu occupes, c'est bien ce que tu avais imaginé? Est-ce que c'est bien ce que tu voulais? On discute un peu des premières observations. Est-ce que tu arrives à te projeter? On a parfois des surprises où après quelques mois, un collaborateur nous dit déjà finalement, en fait, je me projette déjà un cran plus loin. Donc, on a déjà des infos intéressantes. C'est pertinent. Et qui nous permettent du coup d'être en lien avec l'équipe développement, mais aussi en cas de difficulté ou mauvaise surprise, plus rare heureusement, on a une équipe de HRBP aussi qui sont dédiés du coup à accompagner sur le terrain. Pour revenir à l'équipe développement, il y a tout un parcours de formation qui est lié à la fonction qu'on va occuper, mais il y a aussi un catalogue de formation disponible toute l'année. Donc les collaborateurs peuvent s'inscrire tant qu'ils veulent. Et dans le catalogue, on essaye justement d'être un peu innovant. On y va étape par étape. On a des formations, on va dire soft, assez classiques, apprendre à faire passer un message, être percutant, être assertif. Mais il y a aussi des ateliers plutôt en développement personnel. Comment gérer son stress, les 5 messages contraignants notamment. C'est vraiment le genre d'atelier que mes collègues proposent et qui permettent à chacun d'évoluer aussi personnellement. On fait aussi la formation Ennéagramme, si vous connaissez. Je connais très bien. Elle est proposée à tous nos collaborateurs la première année. Quand il y a quelqu'un qui quitte l'entreprise, il y a aussi une interview exit. Exactement. Avec une analyse des raisons. Tout à fait. Quel est le switch qui s'est fait pour devenir sponsor de la Journée Agile? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur la partie formation, quel est l'élément où on s'est dit on va le faire? Alors ici, ça vient plutôt des métiers, puisque nous, on vient soutenir nos métiers IT notamment. Donc on travaille en collaboration avec eux
eux. Et ce qui se passe, c'est qu'ils aiment aussi être au courant des actualités, pouvoir sortir aussi des murs UCM, se rendre compte de ce qui se passe dans le monde et rester connectés. Donc l'événement les intéressait déjà à titre personnel et développement plutôt des compétences. Et ils nous ont proposé en fait de les accompagner en nous disant, voilà, ce sera l'occasion de faire des rencontres aussi, plutôt réseautage, peut-être de voir de chouettes profils qui pourraient devenir nos collègues, pourquoi pas. Je disais justement à certaines sociétés qui me contactaient pour être sponsor de la journée, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que l'aspect communiquer, venir rencontrer des agilistes, venir dans une culture communautaire. Je sais que c'est pas un salon de l'emploi et je crois que c'est important de le rappeler. Ouais. Mais vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Le challenge d'une entreprise maintenant, c'est de se rendre compte que c'est les soft skills sont importants. Tout à les fait. hard skills, on les apprend. Il y a des centres de formation, Absolument. des centres d'excellence. On a tous les outils qu'il faut pour développer les hard skills. Oui. Mais les soft skills, c'est un changement en profondeur. Ça prend du temps. C'est chronophage, c'est énergivore. Absolument. Une mauvaise attitude pour la changer, ça prend du temps. Tout Alors à fait. mauvaise au sens pas adaptée à la Tout à fait. culture d'entreprise. Et moi, je me dis que quand on vient ici, on est dans un endroit où il y a un vivier de talent déjà convaincu. Recruter quelqu'un qui a le bon mindset plutôt que d'en changer un qui a le mauvais mindset Absolument. à choisir. Moi, je recrute celui qui a le bon mindset. C'est Est-ce sûr. qu'honnêtement, vous vous êtes fait la réflexion aussi? Mais oui, puisque ici, c'est pas un secret non plus pour nous. On sait d'avance que on va préférer, par exemple, entre deux collaborateurs potentiels, quelqu'un qui a peut-être moins de connaissances techniques, mais qui a la bonne attitude, qui arrive à s'adapter, Voilà. que effectivement un expert, mais qui va nous plomber l'équipe. Honnêtement, l'ambiance est importante et aussi le potentiel pour la suite. Ça, on en parlait. Si on veut progresser maintenant en entreprise et humainement, on doit absolument avoir cette bonne attitude dès le départ. Je vous souhaite évidemment d'avoir quelques CV qui circulent suite à cette journée Oui, et oui. qui arriveront chez vous. Ça me paraît Ça évident. commence. Alors, c'est vrai Oui, déjà. oui. Waouh. Mais le monde est petit, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et en sachant qu'en plus, on a un système de parrainage en interne. Si tu ramènes un collègue en interne, tu vous as un avez petit pris cadeau. tous les leviers du HR. Absolument. Donc l'employer branding, On est au tout y taquet. est, quoi. Même en avant-gardiste, je pourrais dire. Ici, il y a un aspect, c'est le côté formation. Oui. Quand on recrute un collaborateur, il va faire ce qu'on appelle le l'onboarding, qui Oui. inclut tout un package d'actions. Oui. Vous m'avez dit qu'il est assez long. Oui. 3 mois. Oui. Il y a une raison à ça. En fait, on l'étale sur le temps. C'est-à-dire que notre idée, c'est pas de concentrer 3 mois où tu ne fais que de l'onboarding. C'est plutôt d'avoir des actions récurrentes sur les 3 à 6 premiers mois. Donc, dans les actions, en fait, elles sont réparties entre le manager, l'équipe formation. Alors, il y a une équipe formation métier, une équipe formation RH et alors la recruteuse qui accompagne plutôt en suivi d'intégration. Donc, on a développé pas mal d'actions. C'est anecdotique, mais par exemple, quand tu arrives en entreprise, il y a tellement d'informations. Qui est qui? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois rendre comme document? Ta recruteuse te l'a déjà expliqué. Tu auras oublié la moitié, c'est normal. Donc, quand tu arrives le jour J, tu reçois un guide de survie digitale. Et c'est un petit carnet digital qu'on a créé avec vraiment la checklist, en fait. Qui tu contactes, comment ça va se passer. Donc, un petit topo avec des tutos aussi, comment je dois aller remplir ma fiche. Pour la mobilité Tout à aussi. fait. On a de tout. On a vraiment de tout. On va partager, on va dire, les actions entre ce que le collaborateur doit faire de lui-même, donc prendre connaissance du guide, encoder lui-même en fait ses informations, parce qu'on a quand même pas mal la main sur ces données. Et il y a l'autre partie où le manager va s'assurer dans les premiers temps que tout se passe bien, via déjà un parrain ou une marraine qui est dédié à la personne, qui va suivre que tout se passe bien. Parrainage en coaching Parrainage en coaching, Wow. vraiment. Le manager va faire un point régulier avec le nouveau, en demandant comment ça va en fait. Vous êtes conscient que vous vous démarquez quand même sur le marché? On s'en rend compte parce qu'on a une bonne réputation justement au niveau de l'accueil, l'intégration. Et ici, notre challenge, c'est aussi d'investir dans la rétention par la suite, puisque Ah bah oui. tout ne se Surtout fait la pas rétention en des 2 bons jours. talents aussi. Exactement. Donc, ça a été un gros chantier. Il y avait déjà pas mal d'actions qui existaient avant, le Welcome Pack, Ouais. tout ça, tes petits goodies, t'as ton parrain et tout. On a fait en sorte d'aller un cran plus loin avec ce système d'onboarding partagé entre le manager, le recruteur, le parrain. On communique entre nous. Je me demande si vous étiez confronté à cette fameuse guerre des talents sur certains profils. Oui, Et tout quel à fait. profil? Surtout les IT, sans surprise, Ah ouais. ça c'est le marché. Mais aussi les conseillers payroll, ça devient pénurique aussi, ce profil-là. C'est le hard skill RH. C'est le hard skills, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, on a plein d'avantages qui sont vraiment orientés soft, accompagnement, formation. Il y a aussi tout le suivi en fait RH, quoi qu'il arrive dans ta carrière, l'investissement sur la rétention. Après, voilà, on n'est pas du domaine du bancaire ou autre, on n'a pas non plus les salaires les plus ouf du marché, on va être honnête. Mais dans la guerre des talents, pour certaines personnes, ça va jouer. Il faut arrêter de faire un focus salaire. Ouais, Parce qu'à choisir, moi j'ai eu la chance d'avoir un boulot
où j'étais extrêmement bien payé. Ouais, Et ça m'a conduit au burn-out. ouais, Et j'en ai souffert énormément. Et à choisir, ouais, je veux plus de ça. Et moi, exactement. maintenant, j'en suis à un stade où avant de signer un contrat dans une entreprise, je vais aller voir l'entreprise, voir l'équipe, rencontrer l'équipe et je Tout signe à pas fait. tant que j'ai pas vu. C'est prévu chez nous aussi. Déjà, tu passes d'abord un entretien téléphonique, on discute aussi de tes attentes, voir si déjà ça match à ce niveau-là. Tu as l'entretien ensuite simple, manager, recruteur et le collaborateur. Et on prévoit bien souvent ce qu'on appelle un vie ma vie. Selon les fonctions, soit tu vas carrément sur le plateau et tu vas observer en fait les collègues 1 heure ou 2, discuter avec eux, voir si tiens finalement le job sur le terrain, est-ce que c'est bien ce que j'avais imaginé ou est-ce que je suis un Ça, peu c'est surpris. fréquent, qu'il y a un Oui, gap entre ce qu'on imagine, exactement. ce qu'on raconte Oui, comme histoire tout et à la fait. vérité sur le terrain. Ça, on essaye de le faire au maximum, mais tout dépend aussi des sites, puisqu'on a 22 sites quand même partout en Wallonie. Donc ça, on essaye de le faire au maximum. Et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on a d'autres options. Donc bien souvent, après un entretien, notamment les IT, le manager va accompagner en fait le candidat à faire un tour sur le plateau, voir tiens comment est l'ambiance, est-ce que ça répond à mes attentes. Mais il y a des fonctions pour lesquelles tu sais pas aller trop loin non plus dans l'observation. Mais d'où l'intérêt aussi du suivi d'intégration. Si la personne nous rejoint, c'est vérifier après quelques semaines, quelques mois, ok, est-ce que c'est bien ce que tu avais imaginé ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit revoir ensemble, quoi. Mais ce qui nous permet aussi d'améliorer certaines choses, hein, parce que y a On rien à récolte beaucoup de faire. feedback, forcément. Voilà, C'est tu la récoltes culture du du feedback. Tout à fait. Tout à fait. C'est important chez nous. Après, voilà, on n'a pas toujours de baguette magique, ça c'est sûr, mais on essaye de se dire qu'on fait quelque chose de chaque feedback. Mais dans ce que tu as dit, on informe avec le RH la personne dans son onboarding sur certains paramètres Oui. et on se rend compte que malgré tout, il faut un refresh parce que on retient pas tout déjà, c'est naturel. Bien sûr, c'est normal. À un moment donné, venir avec la théorie, c'est bien joli. Oui, Mais il est où l'environnement de test, comme dirait mon collègue Eric de Cosso? Il est où le moment où la pièce tombe, où on se dit, hey, mais ça y est, maintenant je comprends pourquoi on m'apprend cette théorie, parce que j'ai eu un exercice. Et chez Pixis, on met un focus sur à la fois la théorie, mais des ateliers pratico-pratiques. oui. On a un atelier notamment, Suis-je un équipier idéal, où on permet de voir un peu les interactions par le jeu. Quand je t'entends, les formations, il y a des formations théoriques. Oui. Vous prévoyez un espace pratique ou un environnement de test? C'est déjà ancré aussi? Là aussi, il y a encore des choses à améliorer, Bon, évidemment. on est là, Mais il y a du boulot. Faut Vous pourrez savoir nous contacter aussi. après le podcast. On vous aidera, on vous apportera des En solutions. fait, il faut savoir aussi que la particularité de la maison, au niveau IT, c'est qu'on a développé toutes nos applications nous-mêmes. Donc, tous les services pour la gestion salariale, pour les cotisations sociales, la caisse d'allocation familiale, c'est du tout maison. Donc, on ne peut pas non plus laisser cet environnement de test pour le moment. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau de l'entretien, c'est de vraiment donner un cas pratique à la personne pour dire, voilà, dans ta fonction, voilà le type de demande que tu vas recevoir, voilà comment on va attendre que tu réagisses. Et on fait un débriefing du test. Tiens, qu'est-ce qui s'est bien passé? Pourquoi est-ce que tu as bloqué à ce moment-là? Et on explique comment on va fonctionner avec l'équipe. D'accord. Et ensuite, via l'observation, si tu passes sur le fameux plateau, tu vas vite voir si ça correspond bien. Mais vu la spécificité de l'entreprise à ce niveau-là, voilà, on n'a pas encore vraiment de zone, test, playzone et compagnie. Mais qui sait? On verra pour l'avenir. J'ai encore une autre question par rapport à l'agilité, c'est, tu sais, quand je contacte des entreprises, on me dit souvent, ouais, mais l'agilité, c'est pour les IT, c'est Non, pour l'informatique. pas que. Est-ce que vous vivez cette expérience? Là, on est déjà en fait dans une étape de mise en pratique, puisque ça va faire 2 ans, si je dis pas de bêtises, qu'on a réparti en plusieurs POC en fait des accompagnements au niveau de l'agilité en entreprise et même dans des métiers qui n'ont rien à voir avec l'IT. Vous travaillez par squad. Exactement, pour justement avoir des petits comités qui peuvent pratiquer entre eux. Non seulement ça a renforcé les liens en mode réseautage interne, mais en plus ça a vraiment permis de donner des outils très concrets, ne fût-ce que le Kanban de base, à certains managers, à certains directeurs même, pour comprendre aussi comment est-ce qu'on va découper en fait un projet. Et au niveau de l'équipe RH, voilà, c'est aussi le genre d'outils qu'on utilise dans nos projets, puisque 22, 23 RH dans un groupe de 1000 personnes avec plein de projets, voilà, c'est bien de pouvoir un peu organiser les choses. Challenge. Donc voilà, on est accompagné par un partenaire du coup pour cette agilité à déployer. Et l'idée, c'est que on ait un suivi. Donc il y a une personne RH qui est dédiée par POC pour suivre justement que les gens formés mettent vraiment en pratique ce qu'ils ont appris. L'idée, c'est pas juste de dire « Ah, chouette, c'est cool l'agilité ». C'est « Non, ok, qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui a foiré ?» On s'inspire comme ça les uns les autres. Charlotte, tu as suivi toi aussi les formations agiles alors. Oui. Si tu devais maintenant te dire, on va faire un petit statut, quel est le niveau de maturité agile dans l'entreprise UCM? Quelle cote entre 0 et 10? Alors, je précise, je ne te demande pas de juger ton entreprise. Oui. Je te demande dans ta fonction, ton ressenti personnel par rapport à l'agilité et de ce que tu en as compris, si tu devais lui donner un niveau dans le but de l'améliorer encore, où tu le placerais ton curseur pour te dire le travail qui reste à faire? Alors, je vais le découper en 2 points. Premier point,
En termes d'ouverture d'esprit et de mindset, on est à 8 parce que franchement, c'est bien accueilli dans l'entreprise, c'est bien vécu et c'est soutenu par la direction. C'est quand même un fort message. En termes de mise en pratique, il y a encore des choses à mettre en place et on est en train de déployer d'autres POC. Donc, on est vraiment dans de la progression. Donc, dans la mise en pratique, je serais plus sur un 6-7, quoi. Il y a encore du chemin. Mais je souligne vraiment cette ouverture d'esprit parce que je me rends compte que ça ne vit pas partout, quoi. Une direction qui te dit, OK, on y va. On y va, on est partant, on vous suit. Si tu devais identifier la pierre d'achoppement qui revient souvent ou systématiquement dans l'approche agile, là où les gens ont le plus de difficultés, qu'est-ce que tu pointerais? C'est souvent une sorte de frein de peur, en fait. Certaines personnes mettent le focus sur OK, mais si on fait ça, qu'est-ce qu'on va perdre? On est vraiment, pour certaines personnes, dans une communication plutôt orientée risque. Oui, mais non, on a toujours fait comme Je ça. sors de ma zone de confort. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est vrai que quand tu parles et c'est compréhensible, à des métiers plutôt process, experts, et que tu viens avec ta notion d'agilité en disant, mais non, finalement, on n'est pas obligé d'avoir une vue jusqu'au bout du bout, on va y aller étape par étape. Ben, c'est quand même un sacré changement de mindset, justement. Donc, c'est plutôt des leviers à relever, mais au niveau de la peur, des freins ou il n'y a plus qu'à, et il faut passer à l'action après, quoi. Et quel est l'élément qui, manifestement, vous aide beaucoup? Ce qui aide, c'est justement le fait que chaque membre des POC en question se donne le droit à l'erreur et est soutenu dans ce droit à l'erreur. Et il y a un partage d'expérience, du coup, au sein des POC, mais aussi inter-POC. Donc, on a fait des événements pour échanger et les membres des POC sont invités justement à partager leurs expériences à leurs propres équipes, à d'autres managers qui ne sont pas encore formés, pour dire, en fait, tu vois, on a testé, alors ça a super bien fonctionné, c'était top. Bon, là, je me suis plantée, c'est pas grave, en fait, on est passé à autre chose. Et ça permet de détendre l'atmosphère aussi pour les personnes un petit peu plus stressées avec ce changement. Comment ça se passe au niveau de l'écoute? Est-ce que les gens peuvent s'écouter à travers les différents départements et comprendre les métiers des autres? Oui. Tu m'as dit que vous êtes une grande entité, mais Oui. la difficulté chez vous, c'est que vous êtes sur des sites différents. Oui. Donc, est-ce que c'est pas aussi un challenge? C'est un peu ça le but de la question, Absolument. de se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on va faire le lien entre tous ces sites épars, Oui. dispersés, pour qu'il y ait quand même une connaissance de ce que fait le métier de un tel, parce que la communication est essentielle en agilité. Absolument. Comment est-ce qu'on favorise les échanges quand on est sur plusieurs sites? Il y a plusieurs axes de nouveau. Via l'époque en question, on a vraiment mélangé D'où leur raison d'être. Exactement. Donc on a mélangé les managers de différents districts, différentes succursales, différents métiers. Et c'est ça aussi qui fait toujours la richesse des échanges en cours, puisque en fait, chacun va partager sa réalité de terrain. Et dans les exercices pratiques d'agilité, quand on voyait les outils étape par étape dans mon groupe, par exemple, il y avait de vraies prises de conscience et donc des métiers qui ne communiquaient jamais de par leurs activités et qui se disaient, mais en fait, on vit la même réalité, mais dans des métiers différents, c'est marrant, quoi. Et donc, ils se sont vraiment donné de chouettes astuces les uns les autres. Par exemple, j'ai ici récemment rapproché une manager de la comptabilité avec un manager IT qui partageait la même réalité, en fait, en termes Les mêmes d'accompagnement d'équipe. préoccupations. Exactement. Naturellement, ils ne se seraient peut-être pas parlé dans les couloirs sans ce POC mis en place. Et il y a eu vraiment un échange d'intelligence collective, des déclics qui sont faits, mais par deux métiers qui de base n'avaient pas beaucoup de communication entre eux. Et donc c'est ça qu'on essaye aussi de répandre dans toute la maison. Et puis en termes de communication, on va dire plus générale, tu as aussi pas mal d'actualités qui sont publiées sur notre intranet. Voilà, c'est un des supports de communication qu'on a. Est-ce que vous avez des podcasts intranet? Non, pas encore de podcast On va en intranet. parler alors. Parce que les C'était un vidéos, autre le problème, projet. c'est que les gens, quand ils ont la tête dans le guidon, Oui. ils frappent sur le clavier, ils vont pas arrêter pour regarder une vidéo intranet. Tout à fait. Par contre, un podcast aux oreilles, ça marche. Tout à fait. On a un podcast pour le moment, mais c'est notre entité du mouvement, la défense des indépendants, Clément qui s'en occupe actuellement, mais en avant des indépendants, va au contact des indépendants et c'est super inspirant. Je sais que votre corps de métier, c'est accompagner les indépendants. Oui. On peut peut-être en dire un peu plus. Si je dois vraiment résumer, en fait, il faut imaginer UCM comme l'entité qui va accompagner vraiment la personne avant même qu'elle devienne indépendante jusqu'à la fin. Secrétariat social en casquette aussi alors? Absolument. En fait, il y a plusieurs casquettes. On a d'abord un guichet d'entreprise et un accompagnement en création d'entreprise qui vont alors au besoin, selon la personne, travailler plutôt la réflexion sur le projet en tant que tel. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que budgétairement c'est OK? Le guichet d'entreprise qui va en fait permettre à l'indépendant de le devenir officiellement, donc qui va faire toutes les démarches administratives, les inscriptions, tout ce qui est nécessaire. Ensuite, on a tout le suivi de la caisse d'assurance sociale qui gère tout ce qui est cotisation des indépendants. Le secrétariat social dont tu parlais effectivement qui est plus axé sur la gestion salariale. Donc on a énormément de conseillers payroll qui suivent de près nos indépendants et petites entreprises. Et on a aussi un service de consultance, donc
un cran plus loin pour des petites entreprises qui permet aussi de détacher un consultant légal, payroll, RH en entreprise pour l'aider sur ses missions. Et puis alors, tu peux aller aussi jusqu'à la succession de ton entreprise. Enfin, on va vraiment jusqu'au bout du bout. On va dire on est le soutien aux indépendants et aux familles. N'oublions pas les familles. La caisse d'allocation familiale aussi. Dans les divers secteurs d'activité, les divers talents que vous proposez pour aider, supporter ce petit monde, ce que tu as décrit comme activité, il y en a bien une où parfois tu as le sentiment que les gens, c'est là où ils y attendent le moins. Ils sont parfois surpris. Ça arrive? Les remarques que j'ai déjà eues, c'est quand les gens ne s'attendent pas à ce que Camille, la caisse d'allocation familiale, soit du même groupe qu'UCM. Voilà, ça fait partie des dernières années. On est sur en fait 2 marques différentes, puisque c'est pas les mêmes publics cibles, B2B, B2C, mais qui ont vraiment une synergie aussi interne. Donc certains candidats sont surpris en disant ah, c'est vous aussi la caisse d'allocation familiale, mais dans les services en tant que tels. Moi, je pensais peut-être à le développement durable Ouais. et consultant en création, où là, on peut vraiment aider un futur indépendant Ouais. qui souhaiterait se lancer à faire son business plan, à l'aider, Oui, c'est vrai. analyser le marché, la Aller concurrence. jusque-là, oui. Selon les régions, il y a des régions où UCM est très bien connu pour ça et des régions où c'est parfois vrai. moins Ah connu. bah écoute, moi je vis en Flandre, donc c'est un peu pardonnable, mais j'avoue que là tu m'apprends quelque Oui, chose. oui, fatalement, oui. Oui, on est plus dans la Wallonie. Oui. Ouais. Mais ça, c'est un service auquel je pense. Oui. Mais mis à part ça, je pense que pour le reste, on reste quand même plutôt bien connu sur le marché, je dirais. Une question pour clôturer qui va, j'espère, rendre service à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et certainement les futurs indépendants qui vont peut-être vous contacter pour un accompagnement. Je leur conseille de le faire. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une entreprise sur le point de se lancer et qui peut-être se questionne sur est-ce que j'englobe déjà de l'agilité ou pas dans ma démarche? Le conseil global, là j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout quand tu as un gros projet qui se prépare et que tu sens où tu veux aller mais tu sais pas trop par où commencer, c'est peut-être déjà de se poser, alors oui, de prendre contact avec notre guichet parce qu'il y a une partie effectivement accompagnement en première ligne où on va te renseigner sur finalement qu'est-ce que tu dois faire, c'est quoi les démarches, qu'est-ce qui est le plus important, à quoi tu dois faire attention, ne fût-ce que pour se mettre au clair sur ok, est-ce que j'avais bien pensé à tout ou bien est-ce que je suis surpris en fait d'une information que je reçois, puisque l'idée c'est que tu puisses arriver à ce rendez-vous pour te lancer comme indépendant avec vraiment toutes les infos en te sentant outillé, prêt à démarrer et éviter au maximum ces fameuses surprises. Ensuite, il y a aussi quand même la défense des indépendants qui est hyper importante aussi. Donc, via notre entité du mouvement, ça, voilà, c'est quelque chose que je propose aussi, c'est de pouvoir se dire, quelque part, j'ai une entreprise qui me défend et si j'ai un pépin à un moment donné, je peux me tourner aussi vers le Ça, mouvement. c'est sympa. Ouais. Pour me faire défendre, quoi. On a aussi le réseau Diane, qui aide les femmes indépendantes Oui, à se faire entendre. c'est un Et ça, réseau c'est un bien réseau spécifique. ouais. Ouais. Bien se renseigner, Ouais. bien prendre les informations, ne pas se précipiter, comme souvent dans les grands projets, parce que tout ça, ça a un coût. Il faut vraiment bien se renseigner, mais nos conseillers sont là pour renseigner. Je suis français ou belge et je vis côté flamand, ce qui est mon cas par exemple. Oui. Je peux malgré tout faire appel à vous? Bien sûr. Bien sûr, d'autant plus qu'on a un bureau à Bruxelles. Ils peuvent toujours effectivement renseigner. Ça ne coûte rien en plus de se renseigner, de voir voilà, par où je dois commencer ce fameux projet. Et la deuxième partie de la question, c'était si on prenait l'agilité dès le départ. Reste à voir, est-ce que tu te lances en société directe ou bien est-ce que tu te lances d'abord comme indépendant? Parce que tu peux toi-même fonctionner de façon agile pour commencer. Exact. Si tu lances ta société après, tu fais petit pas par petit pas. Nous, c'est plutôt des indépendants qui se lancent et donc qui vont commencer petit à petit par mettre en place finalement leur projet. Donc on est quelque part un peu dans l'agilité aussi. Au début, tu es plus dans le process, donc on n'est pas vraiment dans l'agilité. Mais après, voilà, si tu es quelqu'un d'enthousiaste et que tu te dis « bon, allez, je vais y aller étape par étape, je vais un peu me renseigner », à ce moment-là, assez facilement, il y a tellement d'outils maintenant, de webinaires, de supports, tu sais te renseigner, mais c'est pas UCM qui va te dire « ah oui, au fait, fais un Kanban ». Charlotte, on va donner un site internet sur Oui. lequel on peut se rendre, bien qu'on le mettra dans le texte du podcast en description, on va Oui. quand même leur dire quel est le site internet où je peux aller chercher de l'information pour vous contacter. C'est très simple, c'est ucm.be. Alors on peut naviguer très facilement dans toutes les pages, partie guichet d'entreprise, partie recrutement, il y a tout ce qu'il faut. C'est un nouveau site en plus qu'on Oui. a lancé il y a 1 an maintenant. Oui, c'était tout juste avant. Tout que j'arrive, récent, employer branding. Voilà, et Voilà. product placement, parce que du Voilà. coup, comme tu as expliqué un peu les différentes activités, on ne sera pas perdu dans le site Non. internet. C'est magique, c'est bien fait. Et moi, j'ai une petite surprise pour vous. Ah bon? Parce que dans le podcast, il y a un texte descriptif de l'épisode et il y aura un lien.
Ok. Et ce lien permet d'arriver sur une page voicemail. D'accord. Ah. Oui. Et donc, on pourra cliquer sur ce lien. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Voulez-vous autoriser le micro? Oui. Ok. N'ayez pas peur, Oui. le micro ne vous mangera pas. C'est noté. Notez que c'est quand même le micro de l'ordinateur. Donc, si vous avez un meilleur Oui, micro de qualité, c'est mieux d'avoir un Uh-huh. micro externe, genre conférence. Hein. Oui. Et puis, vous pouvez laisser un message vocal à Charlotte ou à Jessica avec Excellent. une gratitude, une question, Ah, un chouette. encouragement, Sympa. une remarque. Ah, c'est chouette, Et ouais. ce qui est génial, c'est que si vous avez peur, quand vous faites appuyer enregistrer, ça enregistre tout de suite, ça devient orange. Mais quand vous arrêtez, vous pouvez réécouter avant d'envoyer autant de Ah fois que oui. vous voulez. Et tant que vous n'avez pas la bonne version pour vous, la bonne version Oui, de vous-même pour vous, eh bien, eh bien, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Quand vous êtes D'accord. content, on met son email, on fait envoyer. Et la Ok. seule chose que je demande aux auditeurs et auditrices, c'est de me dire est-ce qu'on partage sur les réseaux sociaux ou pas. S'ils me disent oui, quand on publiera votre podcast en commentaire, s'il y a des réactions, on viendra les mettre pour réagir de la même manière et Mhm. répondre de la même manière, même sans mon Ah, super. intervention. Dans l'échange, c'est chouette. Cool. C'est sympa, hein. Ouais. Et si les gens ne me disent rien, je vous l'enverrai en privé D'accord. et vous aurez le choix de répondre puisqu'on aura l'email. D'accord. Ok. C'est une belle Super. proposition, Merci un beaucoup. peu agile, hein, c'est incrémental. Absolument. Ah ben, on adore. On teste. Charlotte, merci pour la passion partagée. Je vous avais dit, on me disiez, mais je vais parler de quoi? Bah C'est oui. agile, je suis RH. Bah, en fait, on a parlé Oui. beaucoup RH parce que l'agilité et l'humain, il y a un lien très fort. Et Oui, on a tout à vu dans fait. cette interview que c'était on ne peut plus vrai. Et Jessica, même si vous étiez plus discrète, Oui. le sourire était là. À Merci très beaucoup. bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci.